Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Connecter les Antilles-Guyane au reste du monde, ce n'est pas simplement une histoire de débit, c'est aussi une question de continuité. Entreprises, hôpitaux, écoles, services publics, tout dépend du réseau. Alors, comment construit-on une connectivité à la fois performante, sécurisée et résiliente sur un territoire qui est exposé aux aléas climatiques et aux contraintes géographiques? Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Samir Benzara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Orange Antilles-Guyane. Connecter les Antilles au reste du monde, Terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir Samir Benzara. Je disais donc que vous êtes le directeur d'Orange Antilles-Guyane. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est votre rôle aujourd'hui au quotidien? Il faut le dire, c'est pas un rôle facile parce que gérer Orange, qui est un opérateur leader et qui est historique, c'est avant Orange, c'était France Télécom, avant c'était aussi d'autres appellations aussi de cet opérateur qui a ramené les services télécoms, les premiers pionniers à ramener les télécoms ici sur nos territoires. Donc moi là, je suis le directeur d'Orange sur les Antilles, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et puis aussi sur la Guyane. Donc c'est l'ensemble des territoires où Orange est présent et opère les services aux usagers pour les télécoms. Alors aujourd'hui, on va essayer de démystifier comment on connecte les Antilles-Guyane au reste du monde. C'est quoi les grands éléments du réseau, du quartier jusqu'à l'international, s'il fallait résumer? Oui. Non, mais très bien. Je vais essayer d'être un peu simple dans l'explication parce que c'est un sujet fascinant à la fois parce que c'est des technologies qui évoluent. Mais juste pour se dire, quand on appelle, enfin, les données, elles passent dans des tuyaux. Voilà, tout simplement. Alors, ces tuyaux-là, ça peut être des filaires, c'est ce qu'on dit l'ADSL, par exemple, c'est le cuivre, mais aussi on dit la fibre, donc c'est aussi de la fibre, ou aussi la radio, parce que des fois, on appelle, on téléphone, donc ça passe aussi sur la radio. Et tout ça s'agrège sur un réseau terrestre qui est avec des câbles plutôt fibrés, optiques, qui transportent toutes les données, la voix, toutes les informations. Et par la suite, ces données-là, elles traversent les océans pour se connecter avec d'autres continents. Et la nouveauté, comme c'est des technologies qui évoluent, aujourd'hui, on peut aller vers d'autres continents via des câbles sous-marins, mais aussi par des satellites. Et donc, ça fait un tout. Donc, c'est un réseau complémentaire, à la fois terrestre, radio dans l'air, sous la mer et aussi dans l'espace, dans les satellites. Alors justement, pour comprendre cette connexion, on va parler peut-être de ce qu'on ne voit jamais, qui est la route internationale. Peut-être qu'on peut déjà parler de cette route qu'on ne voit pas, qui est sous la mer. Et vous avez parlé de câbles sous-marins. C'est quoi et pourquoi d'ailleurs c'est indispensable aux Antilles-Guyane? Ah oui. Alors déjà, les câbles sous-marins, c'est quoi? C'est des câbles en fait qui transportent les données. Donc c'est des câbles à base de fibres, mais renforcés parce qu'elles se retrouvent au fond de l'océan. Et vous savez, les profondeurs de nos océans. Donc c'est des câbles bien spécifiques. C'est pas les câbles qu'on déploie sur la Terre, sur les continents, mais c'est plutôt sur la mer, sous la mer. Donc, c'est avec une résilience, un renforcement bien spécifique et des technologies vraiment de pointe. Et c'est des tuyaux, donc finalement, qui font passer toutes les données et circulent toutes les données à travers d'un continent ou d'une île vers l'autre, ainsi de suite. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que nous, quand on tape sur chercher une information, un livre, enfin, on a des données qui sont présentes sur nos territoires, mais malheureusement, et c'est ça aussi l'Internet, c'est que plusieurs données se retrouvent ailleurs, donc au-delà de nos territoires. Et du coup, il faut y aller les chercher. Et pour y aller les chercher, il faut les tuyaux pour aller les chercher. C'est pour ça qu'on a les câbles sous-marins
partout, pas uniquement sur la Martinique ou les Antilles ou la Guyane, c'est partout dans le monde, avec l'Asie, avec l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine. Tous les pays sont connectés par des câbles sous-marins. Alors justement, il y a un projet qui nous concerne. Ce projet s'appelle CELIA CETC. En 2 minutes, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est ce projet et pourquoi ça va améliorer peut-être la connexion de nos territoires? Alors, c'est le projet Célia, d'abord, c'est un câble parmi d'autres qui D'accord. existent aujourd'hui sur Ok. notre plaque, hein. Comme vous le savez, nous, on est dans une configuration insulaire avec voilà, un isolement naturel, on va dire, des grands continents. Donc, on est amené à se connecter. Orange a investi sur plusieurs câbles. On a les Kanawa, on a plusieurs câbles Blue One et plusieurs câbles sous-marins qui relient nos territoires, notamment la Martinique, parce qu'elle est au milieu, donc ça constitue un hub, et qui partent vers le monde, vers les autres territoires des Antilles et les continents. Célia, il se rajoute parce que c'est un nouveau câble qui, à la fois, embarque les opérateurs caribéens, donc il y a plusieurs opérateurs, il y a l'Aruba, l'Antigua, Porto Rico, et puis Saint-Barthélemy aussi, qui participent à ce consortium-là, qui va jusqu'à la Floride. Aux États-Unis, ben, on sait, il y a plusieurs contenus, hein, les gamers qu'on connaît, par exemple, et les plateformes de télé, ils sont aux US. Donc, et ça passe par là-bas vers le monde entier. Donc, c'est un nouveau câble qui amène de nouvelles technologies de pointe, une grande capacité, hein, on peut atteindre jusqu'à 22 terabits de mémoire sur ce câble-là et on peut aller encore plus. Et puis, une latence très, très, très faible. C'est-à-dire. La latence pour expliquer aux Alors, la latence, on va dire, c'est le ralentissement. Quand on regarde quelque chose, elle est au mode ralenti, Ouais. ça nous énerve. Ben, c'est ça. Pour les gamers, quand ils passent la commande et ils ne voient pas que la chose est faite. Donc, Ouais. la latence, c'est la lenteur de circulation des données. D'accord. Voilà. Et ce câble-là, vraiment, il améliore nettement cette latence-là. Et elle sera au bénéfice, bien sûr, des citoyens et de notre société et des économies, en fait. Très bien. Alors, on a parlé des câbles sous-marins, mais en cas d'incident, comment on évite la coupure totale? C'est ce qu'on appelle la redondance. Il y a des itinéraires alternatifs. Et puis, il y a d'autres réseaux. Donc, on va parler peut-être de tout ce qui est fibre 4G, 5G. Aujourd'hui, pour être sûr que tout le monde suive, la fibre jusqu'à la maison, Oui. ça consiste en quoi? Et puis, en quoi c'est différent de l'ADSL? Alors, merci Manu. Alors, plusieurs questions. Et je comprends parce que notre audience aussi, elle est assoiffée de comprendre. On parle souvent des câbles sous-marins, des satellites, de la 4G, la 5G. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde. Alors, l'aventure des services télécoms, elle commence à partir du téléphone. Enfin, aujourd'hui, c'est du smartphone. Mhm. Avant, c'était juste un appel. Aujourd'hui, on voit du streaming, des vidéos et on fait du FaceTime et des WhatsApp. Et du coup, c'est des grandes quantités de données. Donc là, maintenant, l'enjeu des télécoms, c'est comment véhiculer ces grandes quantités. Et aussi, on revient au sujet des latences. C'est quand on se parle aux vidéos, il ne faut pas que ça se fige, ainsi de suite. Donc, voilà, plusieurs exigences qui sont aujourd'hui là. Donc, il y a deux façons de les porter. Donc, quand c'est de la radio, donc c'est de l'air, donc on parle de la 5G. La 5G, c'est la continuité de la 4G, mais avec une meilleure, encore une fois, de capacité, de latence et aussi un impact environnemental très faible par rapport à la 4G, moins de consommation énergétique. Donc ça, c'est la partie air, c'est la partie radio. Après, la partie filaire, ben oui, et on passe du cuivre et on est à Schellcher et on a migré en fait toute la mairie et c'est la première migration de toute la Martinique vers la fibre, le très haut débit. Ben aujourd'hui, les réseaux qui connectent de la maison ou du bureau, de l'office vers le réseau et l'Internet et le monde, ben cela aujourd'hui, il est véhiculé via la fibre. Et la fibre, elle a une grande résilience, une grande capacité, une meilleure aussi résistance aux intempéries qu'on vit, nous, sur nos territoires.
Justement, par rapport à ces réseaux, alors on parle de la fibre, on parle de la 5G. Est-ce que sur nos territoires, notamment ceux qui sont les territoires insulaires, comme la Martinique, la Guadeloupe et les autres, est-ce qu'il y a des freins pour l'installation de ces réseaux qu'on n'aurait pas peut-être sur d'autres territoires? Ah oui, oui, effectivement. Déjà, comme on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire nous, peu importe ce qu'on fait sur la Terre, on a besoin de câbles sous-marins. D'autres, ils n'ont pas ces problématiques. Certains pays n'ont pas ces problématiques-là. Nous, on a besoin vraiment des câbles sous-marins ou des satellites aussi pour sortir en fait de nos territoires. Après, au sein de nos territoires, effectivement, il y a plusieurs obstacles. Déjà, quand on déploie un réseau 5G, déjà, on s'est heurté généralement sur le positionnement des sites radio, ce qu'on appelle les antennes ou les pylônes, pour que les gens, des fois, vous passez au milieu de la route et vous voyez en fait des tours, etc. Ça, on ne peut pas mettre n'importe où et partout. Donc, il faut rationaliser. Avec les opérateurs Orange, elles travaillent pour qu'on mutualise le plus possible pour ne pas aussi mettre partout des sites comme ça radio. Donc, pour ça, c'est pour la 5G. On a ces difficultés-là. Et puis, sur la fibre, on a souvent des difficultés aussi à avoir des fois les autorisations pour faire les travaux de voirie parce qu'il faut déployer un nouveau réseau terrestre donc, ou des poteaux, des fois. Donc, on a des problématiques de déploiement de génie civil et tout ça, on le coordonne très bien avec les collectivités, avec les mairies, avec les autorités. Donc, ça fonctionne, mais ça reste quand même un travail sur le terrain conséquent à faire. Après, sur l'usager lui-même, des fois, il y a un obstacle, c'est les travaux au sein de la maison. Parce que l'opérateur, il ne peut pas se substituer à d'autres entreprises du génie civil pour faire des travaux à l'intérieur de la résidence. On le fait de bonne intelligence avec oui, voilà, et on le fait quand c'est un montant faisable, etc. par les opérateurs. Mais des fois, malheureusement, nos citoyens ils sont heurtés à des budgets conséquents, malheureusement, pour faire des travaux pour accéder à la fibre. Alors tout à l'heure, je parlais de redondance de réseau, c'est comment on fait en sorte que le réseau tienne quand peut-être il y a un réseau qui lâche. Ça veut dire quoi justement tenir une crise? On a des enjeux climatiques, ça veut dire quoi sécuriser des services essentiels? C'est qu'est-ce qui compte le plus en fait? Exactement. Aujourd'hui, le vrai sujet, en tout cas pour nous, Orange, c'est la résilience de nos infrastructures et de nos réseaux. C'est-à-dire, nous, on a toujours cette ambition qu'on arrive à faire, comme vous le dites, bien, c'est la continuité du service. Et ça, on essaye de le faire et je pense que c'est reconnu Orange comme un opérateur qui réussit à faire ça. Mais on reste toujours à la veille de nouvelles technologies pour améliorer encore la résilience. Alors, quand il y a une crise, que ce soit cyclonique, intempérie ou même l'absence d'énergie. On a vécu en Guadeloupe il y a 2 ans un blackout d'énergie. Donc ça arrive. On a l'année dernière, en fin de l'année dernière, on a vécu malheureusement aussi un blackout dû à une panne d'un réseau tiers. C'est pas le nôtre, mais on a vécu ça. Et c'est à ce moment-là qu'on déclenche en fait le plan de résilience. Donc on a toute une organisation au sein de l'entreprise qui permet en fait de passer à des plans B, plans C, ainsi de suite, avec des mécanismes qui activent en fait des technologies alternatives. Et vous l'aviez bien dit, quand il y a par exemple un problème sur le réseau terrestre, à ce moment-là, c'est le satellite qui prend le relais. On a aussi, quand il y a les câbles sous-marins, une coupure, heureusement, nous, Orange sur la Martinique, on a pratiquement 7-8 câbles qui partent. Donc, on a toujours de la redondance. On a 2-3 routes qui partent vers le nord, qui partent vers le sud. Voilà, donc on travaille beaucoup sur un schéma de résilience, à la fois par des redondances géographiques, de routes, ce qu'on appelle de routes, ou bien aussi de technologie. Donc, on peut basculer d'une technologie radio vers une technologie fixe, vers une technologie satellitaire. Et tout l'enjeu, en fait, c'est s'assurer d'avoir ces mécanismes qui permettent d'avoir la continuité. Et encore une fois, enfin, je me félicite aussi de toutes les équipes et nos experts qui sont sur les territoires, en Martinique, en Guadeloupe, qui travaillent vraiment et que, heureusement, on n'a pas eu des grands soucis dans ce sens-là.
Très rapidement, je voulais parler d'une infrastructure dont on a beaucoup parlé, vous l'avez évoqué, c'est une infrastructure satellite liée à OneWeb, Oui. qui a été inaugurée récemment au Lamentin. En termes simples, ça sert à quoi et pourquoi l'implanter ici en Martinique? Alors, oui, c'est une très bonne question. Pourquoi on l'a implanté en Martinique? Alors, c'est un site qui appartient à Eutelsat, qui est une entreprise européenne. Voilà, il y a les États européens qui sont actionnaires dedans. Et puis, la constellation, c'est OneWeb. Donc, ils ont des satellites partout dans l'espace et surtout en basse altitude. Et cette constellation, elle a besoin des stations terrestres. En fait, parce que le satellite, quand il va passer, il faut à un endroit donné Pour recevoir, capter en d'accord. fait la transmission parce qu'il récupère une donnée d'un autre coin du monde vers un autre coin du monde. Et du coup, le satellite, c'est un émetteur-transmetteur en fait. Donc, il lui faut des stations des stations terrestres qui elles-mêmes sont connectées justement, on revient Au au réseau. câble sous-marin. Ah, Donc, d'accord. donc, le site de Telsat, de OneWeb, près de l'aéroport, en fait, il est connecté sur le réseau fibre d'Orange et par la suite aussi dans les câbles sous-marins par Orange. Donc, ça fait toute une continuité. Alors, pourquoi il a été fait? Parce que pour faire la couverture d'une constellation satellite, il faut des stations terrestres pour récupérer le trafic et l'acheminer. Alors, la très bonne question, pourquoi la Martinique? Hmm. Ben, la Martinique, parce qu'elle a sa place aux Caraïbes. La Martinique, pourquoi? Parce que, c'est l'espace européen. Mhm. On a un sujet de souveraineté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que les États, et notamment le gouvernement français, il a investi aussi de l'argent avec une augmentation de capital dans cette entreprise. Il y a des autres gouvernements aussi de l'Union européenne. Donc, il y a un sujet de souveraineté et le choix de choisir à quel endroit on fait cette base terrestre. Ben, c'est clair, il faut un territoire européen. Et la Martinique, elle a de gros avantages, notamment, comme je disais tout à l'heure, nous, Orange, on a plein de câbles sous-marins qui viennent et qui partent de la Martinique. Donc, ça constitue Le un vrai, maillage. Ouais. un Le vrai vrai hub réseau. numérique. Et en plus de ça, il faut se le dire, on a quand même un cadre réglementaire plus stable dans l'espace européen qu'ailleurs. Voilà, et il y a donc une certaine sérénité aussi dans les investissements. Donc la Martinique connecte entre guillemets la Caraïbe Exactement. avec cet équipement. Alors on va très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, on s'ennuie pas en bonne compagnie. On a vu donc l'enjeu de résilience, notamment par rapport à la météo, les incidents, mais il y a aussi des menaces invisibles qui touchent tout le monde, notamment la cybersécurité dont on parle beaucoup Exact. aujourd'hui. Je sais que vous êtes investi sur le sujet, peut-être un tout petit mot. Ah oui, très rapidement, la cyber aussi, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, au-delà du satellite, etc., et de la connectivité, la capacité, et un enjeu majeur sur la cybersécurité. On a vu, malheureusement, même sur la Martinique, on a eu des grosses entreprises qui étaient impactées par des incidents d'infiltration, en fait, de menaces cyber. Moi, ce que je dis, c'est que, choisissez un bon partenaire. Orange peut vous aider parce que, aussi, c'est une fierté de l'Europe, hein, Orange Cyberdéfense. Mm. C'est un champion européen avec 3000 experts, donc Orange, elle peut apporter, mais il n'y a pas que Orange, bien évidemment, il y a plusieurs experts. Pour les entreprises, il faut s'appuyer sur des experts, ça, il faut faire. Et pour les particuliers, je dis tout simplement, quand vous avez un doute, ne le faites pas. Voilà, si vous avez un doute, ne le faites pas. Parce qu'aujourd'hui, les menaces, et sont beaucoup plus présentes à la fois sur l'Internet, sur les ordinateurs et parfois même sur les smartphones. On peut vous voler vos mots de passe, on peut vous usurper votre identité. Enfin, vraiment faites gaffe. Orange, elle investit aussi dans les ODC, ce qu'on appelle les Orange Digital Center. On fait beaucoup de Est-ce que vous pouvez campagnes. préciser ce que Ah c'est? oui, alors Orange Digital Center, c'est une initiative d'Orange pour accompagner en fait des populations pour un numérique responsable. Donc ça peut être, on fait beaucoup d'ateliers, de formations, d'initiation au codage. Ça dépend des populations. On fait beaucoup d'accompagnement, par exemple, pour les seniors sur les territoires qui ont cette barrière d'électronisme et qu'on les aide à utiliser le digital, etc. On le fait aussi pour les jeunes, on le fait aussi pour les femmes, on le fait aussi pour les zones un peu éloignées, par exemple en Guyane, etc. Et en fait, le Digital Center, on a des sessions aussi pour sensibiliser sur la cybersécurité, la menace.
comme on le fait aussi avec les jeunes. Et moi, j'ai été en 2025 ici même, Connection, Good for Connection, avec des clubs de foot. On sensibilise cette fois-ci les plus jeunes sur l'utilisation, les temps d'écran, le cyberharcèlement. Voilà. Donc, vraiment, on apporte du numérique, mais il faut que ce numérique soit responsable. Et on fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Dernière question, pour une réponse rapide. C'est quoi les priorités des prochaines années, les 2-3 priorités pour vous? C'est de la continuité ou il y a des vrais enjeux? Alors, tout d'abord, on parlait de la résilience. Nos territoires, ils sont plus que jamais, en fait, font face on le voit dans les périodes cycloniques, etc. Donc, pour moi, c'est la résilience. Il faut continuer à ramener cette résilience et pour Orange, continuer à être leader sur ce marché-là en apportant notre expertise. Et je suis fier qu'on a cette expertise sur tous nos territoires, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les îles du Nord. On a vraiment des gens experts sur leur domaine. Il faut qu'on continue à apporter ce leadership, on fait cette excellence dans la qualité de nos réseaux, la résilience de nos réseaux. Le 2, pour moi, une deuxième priorité, c'est l'innovation. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Il faut qu'on continue à ramener l'innovation. On l'a fait. On a ramené plein d'innovations au même moment que l'Hexagone, au même moment que d'autres pays européens sur les territoires. Ça, c'est pour moi une fierté. On a vu récemment que ce soit sur la 5G, sur la Livebox, le Wi-Fi 7, sur beaucoup d'innovations. Donc, il faut qu'on continue à apporter cette innovation sur nos territoires. Et un dernier point pour moi qui est important, c'est continuer à faire cet impact sociétal sur nos territoires parce que j'y tiens moi à cœur et c'est aussi dans l'ADN d'Orange, c'est qu'on apporte quelque chose à nos territoires, à notre société et notamment dans cette démarche de démocratisation de l'Internet, du très haut débit, la sécurisation, un numérique vraiment responsable. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mon invité, Samir Benzara. Merci beaucoup, directeur d'Orange Antilles-Guyane. Merci Emmanuel et bon courage pour la suite. Place à la masterclass. Au moment où je vous parle, une application d'intelligence artificielle est devenue la plus téléchargée devant ChatGPT. Cette application, si vous n'avez pas entendu parler d'elle, elle s'appelle Claude. Claude comme le prénom C-L-A-U-D-E. Alors Claude est une application d'intelligence artificielle qui est très utilisée. Elle est en ce moment beaucoup utilisée parce qu'elle fait de la résistance. Elle a décidé qu'elle va se poser pour le respect des données, des utilisateurs. Et donc, ça fait qu'il y a un très bon retour du public qui, donc, finalement, décide de faire confiance à cette application. Claude, aujourd'hui, pour simplifier, vous allez avoir une interface comme celle que vous avez avec ChatGPT, mais vous avez aussi une possibilité de télécharger une application. Cette application s'appelle Claude. Et cette application vous permettra de faire deux choses. Vous aurez accès à Claude Code. Et même si vous n'êtes pas un développeur, vous pourrez utiliser Claude Code pour vous aider à créer un site web ou créer une application. Et Claude va vous accompagner. Vous allez simplement lui parler en disant ce que vous voulez faire. Et puis, vous avez une autre application dont j'ai parlé déjà ici même, qui s'appelle Claude Cowork, qui est, entre guillemets, cette application qui vous aide au quotidien dans votre travail pour réaliser des rapports marketing, ranger votre bureau s'il est dérangé, etc., etc. Et puis, il y a une extension, un autre outil qui est une extension Chrome, dont on parle moins, mais qui est quand même très sympathique. Vous pouvez la télécharger en tapant Chrome extension Claude pour l'avoir dans Google Chrome, par exemple. Et je vais vous faire la présentation là. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargée. Et quand je vais cliquer sur mon extension, ça va ouvrir une petite fenêtre. Et donc, en fait, Claude va pouvoir travailler sur mon navigateur. Donc, je vais pouvoir, par exemple, lui demander de faire des recherches pour des voyages, d'ouvrir un site web. Donc là, par exemple, je vais lui demander d'ouvrir la page d'accueil du site lemonde.fr. Il me demande s'il a le droit de le faire. Donc, moi, je suis en mode où je veux que Claude me demande des autorisations à chaque fois qu'il doit faire quelque chose. Donc là, j'ai dit « Accepter ». Et donc, vous voyez, il a ouvert le site du monde.fr. Mais une autre fonctionnalité qui est vraiment très sympa dans Claude, ça va être la possibilité de lui apprendre des choses. Vous pouvez, par exemple, aller sur un site web ou aller sur un document dans votre navigateur et vous avez cette
petite possibilité de former Claude. Et donc, vous allez faire des choses. Vous allez cliquer sur Former Claude et vous allez faire des étapes. Hein. Vous allez, par exemple, remplir un tableau, etc. Ou aller, par exemple, cliquer sur des types d'onglets dans un ordre en expliquant pourquoi vous faites les choses avec un prompt. Et après, vous allez recliquer. Et après, du coup, Claude saura faire cette nouvelle compétence que vous lui avez enseignée. Et donc, vous pourrez revenir dans Claude pour lui dire, ben, fais ceci comme tu l'as appris. Et donc, vous avez, en fait, je ne sais pas si vous imaginez, cette possibilité d'avoir un outil qui va réellement apprendre et puis exécuter des tâches potentiellement qui sont des tâches chronophages que vous faisiez peut-être tous les jours, qui n'ont pas forcément d'intérêt et que vous allez pouvoir déléguer à cet outil. Un gros enjeu quand même de sécurité, c'est pour ça que moi je suis en mode où Claude me demande toujours s'il a l'autorisation de faire ce qu'il veut faire, parce que vous voyez bien qu'il peut y avoir de grosses conséquences. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 et à 23h30. Et d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.